Satan est entré dans nos parvis. Satan est entré dans nos communautés de vie. Satan est entré partout, dans toutes nos maisons. Satan, il n'a peur de rien. Même dans la maison de Dieu, Satan y est entré. Cela doit nous interpeller tous, parce que les histoires qui sont colportées ou bien racontées et qui impliquent nos vies spirituelles doivent profondément nous interpeller à la méditation. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous étions éternels. Chaque jour, nous mourrons à nous-mêmes. Et cette mort, même si elle n'est pas physique, c'est une partie de nous-mêmes qui s'efface. Et nous le sentons en tant qu'humains, parce que justement, nous ne sommes pas Dieu. Nous devons donc observer notre environnement, observer le paysage dans lequel nous vivons et davantage ce paysage politique qui s'impose à tout un chacun pour dire qu'il y a un problème. La Côte d'Ivoire, depuis des décennies, vit un problème. Et c'est un problème spirituel. Il ne suffit pas de se nourrir, mais la bonne nourriture, c'est la parole qui nous vivifie. Regardez. Jetez un regard sur notre environnement. Regardez tout ce qui s'y passe. C'est hallucinant. Jamais, il y a une trentaine d'années, on aurait imaginé vivre comme nous vivons aujourd'hui, envahis par la peur, l'arme de Satan. Donc tout le monde, on voit, on entend, mais bouche cousue. Surtout ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans les grandes villes, sont tous devenus muets, comme des carpes. Parce que sur chacune de leurs têtes plane une épée de Damoclès. Mais pourquoi? Pourquoi ça doit se passer ainsi? Pourquoi? Moi je dis, en 89, 88, 89, on a vu ce beau monsieur arriver en Côte d'Ivoire avec un beau sourire. Mais regardez-le aujourd'hui. Il a perdu totalement son sourire. Il ne sourit que quand il y a une affaire juteuse. Pour aller où? Un vieil homme revenant de sang voit un voyageur. Il lui pose la question. D'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que nous nous posons souvent cette question profonde qui est racontée dans la Bible, dans l'Ancien Testament?
Juge 19, verset 17, il me semble. D'où viens-tu et où vas-tu? On ne peut pas marcher sur la terre des hommes sans savoir d'où on vient et où on va. Et où on va à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, il faut s'apprêter à rencontrer notre Créateur. Alors, pour tout humain cohérent, ayant une bonne conscience et une foi droite, nous savons que nous allons le rencontrer. Bien sûr, tout le monde n'est pas intéressé par ce scénario qui va être vécu, parce qu'on n'y croit pas. Mais il faut être un grand malade comme nous autres, qui avons frôlé la mort de près, pour pouvoir savoir dire aux autres, attention à nos fausses sécurités. Parce que le Maître souverain, il ne nous prévient pas. Président Ado, il y a ces nains, il y a qui? C'est mon ami Kandia qui disait ça au président Bédier. J'ai eu froid de la tête jusqu'aux pieds. Parce que dans la vie, la hiérarchie est établie par Dieu. Les missions sont établies par Dieu. La vie est donnée par Dieu. Et chacun a une mission. Et la mission, nous devons tous et toutes la respecter. Les serviteurs de Dieu, c'est pas nous qui devons les juger. Chacun sera jugé par le juge éternel. Mais ils mènent une mission. S'ils sont prophètes, qu'ils annoncent ce qui va se passer, vous vous rapprochez d'eux, surtout quand vous êtes des autorités, vous pouvez avoir généreusement accès à eux pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Mais les cueillir, parce que nous apprenons que le prophète Élie Pada a été enlevé, et accompagné où? On n'en sait rien. C'est triste. Moi, je suis triste. Je suis triste. Parce qu'au quotidien, je vis dans un petit carré où je reste en méditation. Et évidemment, tous les problèmes me passent par la tête, à commencer par les miens. Mais je pense beaucoup à mon pays, à ma chère Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire d'antan, où, président Ado, vous êtes arrivé avec ce beau sourire. Vous l'avez perdu. Parce que dans votre cœur, vous n'enregistrez que de la haine. Pour qui et pourquoi? Pourquoi? Vous êtes au pouvoir. Depuis. Vous vous préparez même à un 4e mandat. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous pouvez en disposer comme vous voulez, mais il reste toujours souverain au contrôle de ce pouvoir. Il faut faire attention.
Je vous demande pardon. Je n'ai aucun pouvoir, aucun, je n'ai aucun pouvoir. Je parle à mon nom propre, qui ne pèse pas. Mais devant Dieu qui a de la valeur, parce que je parle avec le cœur de Dieu. Oui, je peux me le permettre, je veux me le permettre, parce que ce que je vous demande, c'est d'apaiser la Côte d'Ivoire. Libérer tous ceux que vous croyez qui vous ont fait du tort, libérez-les. Nous sommes en 2024, à la première semaine de 2024. Président Ado, je vous demande pardon, au nom de tous. Libérez le prophète, libérez tous les prisonniers. Vous allez voir, vous serez apaisés. Que Dieu illumine votre intelligence. Que l'Esprit Saint vous habite. Et que ces paroles que nous prononçons tous et toutes dans nos cœurs vous atteignent. Libérez-les, libérez la Côte d'Ivoire.